Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fantasy Life, dans lequel on va faire encore une nouvelle carrière. Donc, il nous reste plus que 2 carrières à faire dans Fantasy Life avant de les avoir toutes faites. Bien entendu, ce sera pas la fin du let's play après, parce qu'il faut que j'XP jusqu'au niveau 50 pour pouvoir ensuite faire le DLC. Mais donc, il nous reste... oui, l'alchimie c'est fait, oui. Il nous reste la cuisine et le mercenaire. Donc on va faire la cuisine dans cet épisode, et on fera le mercenaire pour finir, comme ça on finira avec un peu d'action. Alors, voilà, avec un petit chapeau marmite. Par contre, je sais pas si j'aurai beaucoup de ressources. Bah déjà, je vais voir ma place. Ok, non. Il me reste encore 102 places dans ma poche, donc non, ça devrait le faire. Mais attendez, va falloir que je passe à la boutique, parce que j'ai des trucs à vendre en fait. Mais je pense qu'on peut vendre dans n'importe quelle boutique, donc on va juste aller voir sur le marché. Et je vais vendre par exemple mon aiguille que j'ai en trop. Parce que comme j'ai une meilleure aiguille, ça ne sert à rien. Vendre. Alors, ça, ouais, l'aiguille d'entraînement, bon, ça me rapporte rien, mais au moins ça fait de la place. Fiole expérimentale aussi, fiole de scientifique aussi, vu que j'ai la fiole d'inventeur. Pourquoi je l'ai pas équipé, l'épée de cristal? Si, je crois que je l'ai équipé en fait, c'est juste que... Oui, si, je l'ai équipé. Donc on peut vendre les autres. Ok. Ouais, bon, après ça, les tenues, je m'y retrouve jamais, alors on va laisser tomber. Bon, ça ne fait pas énormément de place, mais c'est toujours ça. Alors, donc on va passer à cette dernière carrière de craft, en fait. Enfin, de recette, quoi, tout simplement. C'est où? Donc là, c'est dans un resto, cette fois. C'est lui, le maître. Je suis extrêmement occupé. Il en a l'air. Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi. Tu veux quoi? Devenir mon élève? Tu peux essayer de mettre la main à la pâte, mais ne viens pas pleurer si c'est trop dur pour toi. Ça ne sera pas simple, petit. Compris? Ok, non, on l'a fait, hein, comme d'habitude. Tiens, prends cette poêle. J'en avais pas déjà une? Poêle pour jouer, ok. Je suis trop occupé pour t'expliquer tout ça, donc Fricasse te dira quoi en faire. Fricasse, dis à cet ambitieux de préparer tu sais quoi. Fricasse ne sait pas quoi. Le plat cuisiné par le môme d'hier a royalement raté, c'est pour ça que je l'ai banni à jamais. Ah, celui-là, Fricasse se souvient. Au fourneau, allez, oust, si tu y arrives, reviens me parler. Bien, très bien. Non, je ne parle pas de toi, mais du feu de la cuisinière. Ok, tous les mascotons ont des noms en rapport avec leur carrière. C'est assez dingue. Alors, bienvenue au bistrot d'Alfredo. Ok. On dirait un peu vite fait Mario, le mec. Fricasse est le sous-chef du bistrot d'Alfredo. Mas content de te rencontrer. Oui, Fricasse est le sous-chef, mais vu qu'il n'y a que 2 chefs ici, Fricasse n'est pas très important. Les yeux qui fait. Monsieur Alfredo semble fâché, Masco non, pas du tout. Il se plaint toujours de ne pas trouver un bon élève. Fricasse l'entend sans cesse. Donc, ce sera un test. Prépare une soupe de carottes et sers-la à Monsieur Alfredo. Ok. Il me faut des carottes pour ça. Des gens viennent régulièrement faire un stage, mais au moins 51 ont échoué. Quel dommage. Fricasse va t'introduire au plan de travail. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute, compris? Tu peux utiliser le plan de travail, mais il te faut d'abord des carottes. Va parler à Gilles si tu ne sais pas où en trouver. C'est notre fournisseur de légumes. Sa maison et sa ferme se trouvent au sud de Castel. Au fait, tu t'es habitué à la façon de parler de Fricasse? Ouais. De toute façon, comme tous les mascotons parlent de la même façon, je pense que je m'y suis habitué depuis le temps. Donc, on va aller chercher des carottes, même si je pense que j'en ai déjà, mais bon, au moins ça va faire de la marge. Cette carrière, pour moi, c'est un peu comme la carrière d'alchimiste. C'est-à-dire que bah, c'est marrant à faire en fait, mais enfin parce que ça fait des plats et tout, des trucs avec des noms un peu chelous, bon, c'est marrant, c'est même plus marrant qu'alchimiste, mais en fait ça sert à rien. Enfin, ça sert parce que ça donne des boosts, ça donne des PV, de l'endurance, etc. de faire des plats, mais je m'en sers jamais en fait en soi. Je les bouffe jamais. Je sais que c'est pas une bonne habitude, mais j'ai récupéré 2 carottes en plus. Je peux t'aider? Parle le mioche, tu veux des carottes? Tu veux travailler chez Alfredo, hein? Cette soupe sera dure à préparer. Bon, va prendre des carottes dans ce potager, elles sont mûres. Ce sont mes plus belles carottes, c'en est presque dommage de devoir les manger. Ah mais, t'as déjà trouvé ce que tu voulais, non? Prends ça aussi, et du vent alors. Ok.
Voilà. Bon, pour une soupe de carottes, normalement on n'a pas besoin que de carottes, mais selon eux, oui, bon, pourquoi pas. Par contre, c'est pas cool de plus avoir d'endurance. Mais bon, en même temps, je cours tout le temps, alors... Oh. Ah, elle est plus là, Perle, c'est ça, c'était son nom, je crois. Elle ne traîne plus par ici. Bon, la prochaine fois, on va faire la carrière de mercenaire, mais en fait, ça va être super facile, parce que les ennemis, je vais tous les one-shot, vu le level que j'ai maintenant par rapport à eux. Par contre, ça va être long après d'arriver au level 50. Je pense que je vais faire un peu de multi pour XP. Peut-être avec Rat, d'ailleurs, parce qu'il en avait bien envie. On va voir ça ensemble, on planifiera. Alors, est-ce que Monsieur Gilles était de mauvaise humeur? Ce n'est pas une masqueraison pour se faire du souci. Il t'a donné des carottes. Il n'a pas de queue, certes, mais c'est une belle âme. Ok. Tu peux préparer une soupe de carottes maintenant. Masco masco au fourneau. Oh, un œuf avec deux jaunes. Ok, donc ça, bon, je passe parce que on connaît. Ça ne change pas. Tiens-toi derrière le plan de travail quand tu seras prêt. Masco, et n'oublie pas de t'équiper de ta poêle. Alors, équipement, donc on va mettre notre poêle. Entre 37 et 43, je préfère mettre la poêle de bronze. Et je vendrai l'autre, bien entendu, comme d'habitude. Alors, les carottes, enfin la soupe de carottes. C'est le seul truc que j'ai, non? Ouais, c'est le seul truc que j'ai. Donc il faut 2 carottes, et j'en ai 13. Restaure les PV et augmente la dextérité et la concentration. Ah oui, c'est vrai qu'en plus de donner des PV, des fois ça donne des boosts à certains trucs. Ok, bon, ça c'est simple, tu te restes appuyé sur A. Bon, ça, il me semble que c'est un établi assez cool. C'est pas pareil que dans la couture, c'est un établi un peu... Je pense que c'est à peu près le même établi que celui qu'il y a dans l'alchimiste en fait. Alors, est-ce que la soupe de carottes est prête? Bon, voyons ce que tu as mijoté. Ok, il va apprécier, je suis sûr. Cette couleur et cet arôme, le goût fait toute la différence. Voyons voir ce que ça donne. Ça serait parfait avec du pain. Mascotte-moi, du pain vous dites? Kirb, quand Alfredo dit qu'il veut du pain, ça veut dire que le plat est mascottement bon. Alfredo aurait-il enfin trouvé un élève digne de ce nom? La suite au prochain défi. Oh. Cette odeur, ce délicieux effluve me met l'eau à la bouche. C'est bien une soupe de carottes, hein? Mon odorat est infaillible. Cher client, veuillez ne pas entrer dans la cuisine. Prenez place et Masco attendez s'il vous plaît. Ne faites pas attention à moi, je veux juste y goûter. C'est si bon. Monsieur le client, vous agacez Fricasse. Si vous cuisiniez pour le roi, quel plat pourrait compléter l'arôme délicieux de cette soupe? Laissez-moi emprunter votre plan de travail un instant. Non, c'est strictement interdit. Laisse-le donc faire, Fricasse, on verra ce qu'il va trouver. Alors, je mets un peu de ça et une cuillerée de ça. Par ma mascotte, ses poches sont pleines d'ingrédients. De la viande et une pincée d'épices fines, la sauce bouillonne doucement à feu moyen. Pas si mal. Un peu de ci et de ça, voilà, j'ai réussi. On peut dire qu'il a du talent, dis donc. Et voilà, un steak royal tout beau tout chaud, je serais ravi que vous y goûtiez. Un steak royal, oh il a l'air si appétissant, ça ne se refuse pas. Monsieur Alfredo, vous êtes en train de laisser parler votre estomac. En même temps, vu la taille qui fait son ventre, un homme doit faire honneur à son ventre. Je prendrais bien un peu de pain avec ça. Ah, bien sûr, comment j'ai pu oublier? Je devrais avoir du pain dans mes poches. Non, non, ça ira, ça veut juste dire qu'il aime sa mascottement. Ah, je vois, c'est votre jargon à vous. Fascinant. Est-ce que Fricasse peut vous poser une question? Cet emblème sur votre tenue. Bien vu, c'est l'emblème royal. D'accord, et donc? Excusez mes manières, je suis Alain, le cuisinier qui prépare les plats raffinés de la noblesse castellienne. Ça explique pourquoi vous avez préparé ce steak royal si rapidement et efficacement. Oh, mais je ne suis qu'un humble étudiant des arts culinaires, j'ai encore tant à apprendre. Et que faites-vous hors des cuisines du château? Votre bistrot fait parler les gens. Quoi? Qui? Où? À la couronne? Au puits? Non, dans les quartiers royaux. Les royautés parlent de mon bistrot? Mascottement louche, on n'a jamais livré de nourriture au château. En fait, des membres de la noblesse se déguisent pour venir dans votre bistrot. Ils se déguisent? Ne me dites pas que le roi vient ici lui aussi?
Non, Sa Majesté ne fréquente pas ces lieux. Néanmoins, la personne qui affiche le plus grand intérêt pour votre bistrot est... Qui est-ce donc? Dites-le moi. Je n'en peux plus de ce suspense. Mais par la déesse, qui est-ce donc? Monsieur Alfredo, calmez-vous, je vais vous le dire. Crachez le morceau, jeune homme. Vous vous jouez de ma détresse? En fait, si, c'est bien le roi. Oh, par mon omelette aux œufs. Ok, il m'a appris l'omelette tendre raffinée de cette façon. Bon. Oh mon dieu. Alfredo, vous allez bien? Monsieur Alfredo est tombé en syncope. Ce n'est pas grave, il s'évanouit de temps en temps. Il lui faut juste un repos mascoteux. Quel dommage, j'aurais bien voulu qu'il m'enseigne quelques-unes de ses spécialités. Je vais devoir revenir un autre jour. Masco, non, non. Fricas ne veut pas que vous soyez déplacé pour rien. Mais Monsieur Alfredo s'est évanoui, comment puis-je lui demander ses recettes? Essayez de vous souvenir de ce que Monsieur Alfredo a dit avant de s'évanouir. Ce n'était pas « Oh mon soufflet » par hasard? Ah, je me souviens, il a dit « Oh par mon omelette aux œufs ». Oui, Fricas pense que c'est une consigne. Il devait parler d'une omelette tendre raffinée. Kirb, ici présent, a la recette et se fera un plaisir de la préparer pour vous. Oh, vraiment? Merci, merci infiniment. Quand le maître est sorti, ou même évanoui, c'est le devoir de son élève de le remplacer. Donc c'est à toi de le faire, d'accord? Fricas t'aidera à rassembler tous les ingrédients. Il nous faudra des œufs, du lait et... Mascotesse, des tomates mûres. Les tomates sont dures à obtenir, trouvons d'abord les autres ingrédients. Allons parler avec la poule locale et une vache à lait. Vérifie la carte pour savoir où elle est. Allons d'abord voir la poule, Fricas peut lui parler. Fricas est sûr qu'on aura facilement des œufs. Oh, Fricas a rejoint notre groupe. C'est rare d'être suivi par un mascoton. Sauf le gros machin bleu, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment il s'appelait le machin bleu là. Le gros truc qui disait tout le temps son nom, je crois. J'en souviens plus du tout. Enfin. Donc là on va voir la vache et la poule. Par contre, je sais pas où on va trouver les tomates. Enfin, j'en ai des tomates, mais bon. Ils veulent compliquer les choses en les faisant trouver de manière particulière. Eugenio. Tiens, un nouveau visage on dirait. Tu parles toujours aussi mal le polonais. Le polonais. Gloopslet, ok. Quoi? Ma crête est ridicule? Oh mon dieu, le pauvre, ça n'est pas ce que Fricas voulait dire. C'est moi que tu traites de minable? Ok. Eh, ne viens pas ici jouer le coq de service. Oh mon dieu. Je vais te picorer la queue. Oh là là, le pauvre. Ah, des poulets attaquent Fricas. C'est une référence à Zelda, non? Même dans ta langue, tu m'énerves. Oula, ah bah ils ont fait tomber des œufs. Donc vous allez me dire que ils ont pondu des œufs en courant comme ça, genre allez hop, normal. Mascotte-moi, Fricas avait si peur. Le lait est le prochain ingrédient sur la liste. Ça pourrait être difficile, les vaches n'ont que faire de ce que les gens et les mascotons leur disent. Attends-toi au pire. Ça me perturbe qu'il y a un queen au milieu des phrases, à chaque fois j'arrive pas à retenir mon intonation normalement. Enfin ça me fait un stop en fait. Alors... Donc, là, on va là-bas, la vache, je crois qu'on l'a déjà vue. Non, c'est pas ici, c'est plus loin? Ok. C'est dans l'autre zone. Ah mais oui, c'est là que j'avais récupéré du lait parce que, en plus, ça me demandait de lui ramener. Enfin, il y avait une quête. Rondon de chaîne gratuit, cool. Cuivre de Castel, c'est pas comme si c'était super courant. C'est un taureau ce truc. Je vais te donner du lait. On en a même pas encore réclamé. Ok. Bon, merci. Masco, prochaine étape, les tomates. Allons voir si le maraîcher en a. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis quasiment sûr qu'il n'en aura pas. Ça ne m'étonnerait pas. Il faut tout ça pour faire une omelette. Il faut des œufs, du lait... Je sais pas qu'on mettait du lait dans une omelette. En même temps, c'est une omelette japonaise, donc... Si vous voyez sur l'image, donc je sais pas trop comment ils les font leur omelette. Mais ils ont des omelettes qui sont très blanches, qui sont très peu grillées. Je sais pas si c'est le lait qui rajoute ça ou si c'est la cuisson. J'en sais rien du tout. Elles sont fines et pas blanches non plus, mais elles sont jaunes assez uniformément en fait. Normalement, il n'y a pas beaucoup de grillés dessus comme nous on les mange.
Enfin, normalement, c'est parce qu'on les rate un peu, les omelettes, qu'elles sont grillées, mais bon, on a l'habitude de les manger comme ça. Enfin, je sais pas, je parle de moi. Je ne sais pas vous. Alors, le maraîcher. Ici, l'épicier, quoi. Bienvenue, ça vous dit des fruits et légumes frais? Fricasse doute que vous en ayez, mais veut quand même demander. Vous avez des tomates mûres? Bien sûr. Non, attends, on n'en a pas. Ah, merci de ton aide. Je suis vraiment confuse, mais on ne vend pas de tomates. Les importés de Port Puerto coûtent assez cher et les produits sont souvent abîmés durant le transport. Il faut les transporter avec soin dans un tissu doux, les expédier dans des caisses est hors de question. Ça n'est pas rentable pour nous, vois-tu. Si tu en as tellement envie, pourquoi n'irais-tu pas en manger des toutes fraîches à Port Puerto? Fricasse ne veut pas les manger, c'est pour le restaurant. Ah, c'est vrai, tu viens du bistrot d'Alfredo, vous êtes en rupture de stock, j'imagine. Oh, Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré un voyageur un peu plus tôt. Il venait de Port Puerto et ses poches étaient pleines de quelque chose. Je lui ai demandé, il a dit que les gens de Port Puerto ne tiennent pas 3 jours sans tomates. Nasco, c'est vrai ça. Les fins gourmets de Port Puerto emmènent des tomates avec eux où qu'ils aillent. Il était vraiment sérieux alors, hein? Espérons qu'il ait encore ses tomates. On doit le retrouver. Il était habillé comme un chef, tu sais, avec un casque poêle à frire et un tablier. Merci Masco beaucoup. Ok. Ah bah... Sur la map, il nous indique toujours où se trouvent les gens, on n'a jamais à chercher. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est énorme! C'est un cliché ou quoi? Quelle sublime odeur! Le bouquet d'épices parfumées, maravilloso. Maravilloso, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'italien. Ça veut dire merveilleux. L'arôme est reconnaissable entre mille. Vous devez être les cuisiniers locaux aussi. Ça veut dire oui. Capacité de déduction mascotienne. Mais Fricasse pense que vous aviez deviné grâce au tablier que Fricasse porte. Ah, si, c'est bien vrai. Vous voulez vraiment ce que j'ai dans mes poches, on dirait. Inutile de l'avouer. Non, 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 et non, non, et non. On voit bien que vous êtes en manque de tomates, si. Mascotte, vous ne lésinez pas, vous. Hein? Bref, si vous voulez des tomates, il me faut quelque chose en échange, si. Bien sûr, on n'est pas grossier au point de vous demander de nous les offrir. Je suis venu ici pour dîner dans un petit restaurant de rien du tout. J'ai marché depuis Port Puerto juste pour essayer leur plat, si. Hélas, le restaurant était fermé, même si c'était pendant les heures d'ouverture. Mascotte-moi, c'est pas très commerçant ça. Vous êtes sûr qu'il y a un endroit qui ferait ça? Oh que oui, il y en a, si. Mascottesse? Restaurant fermé pendant les heures d'ouverture? C'est notre établissement! Par ma belle tomate et ma sauce au basilic. Donc le restaurant était fermé car vous étiez en quête de tomates. Ça tombe sous le sens, si. Fricasse est content que vous soyez compréhensif. Pardonnez-moi d'avoir dit que c'était un restaurant de rien du tout. C'était une blague, si. Ça s'appelle le bistrot d'Alfredo. Souvenez-vous du nom, si. Mascotte-moi, Fricasse commence à parler comme vous, monsieur. Ha 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 ha, c'est amusant, si. Donc, tous les deux, vous vous occupez du bistrot quand le chef est absent. C'est une grosse responsabilité pour des cuisiniers en formation. Ça sera peut-être trop dur pour vous. Mais votre enthousiasme est admirable. Un gourmet comme moi ne peut que vous applaudir, si. Vous méritez amplement quelques tomates mûres. On peut partager les miennes, si. Ok, elles sont belles les tomates. Vous pourrez faire des omelettes avec. Fusion des cuisines de Castel et Port Puerto. Exquisito. Si vous préparez une omelette tendre raffinée, faites-moi une aussi, d'accord? Oh, je n'en peux plus d'attendre. Je vais au bistrot d'Alfredo. Retournons au bistrot et préparons cette omelette tendre raffinée. Fricasse va tout apprêter. Apprêter. Ok. Oui, ça a du sens, mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce verbe. Alors, allons faire notre omelette. Là, on doit directement la préparer, faut pas parler. Alors, ça va être un peu plus difficile, je pense. Mais toujours aussi facile. Niveau élevé, oh. Ah, par contre, des tomates, j'en ai vraiment pas, en fait. Alors, donc là, ici. Ok. Parfait. Les 100. Ouais, cool. En plus, ça va être d'excellente qualité, non? Ah non, ouais, mais enfin, c'est forcé vu qu'on est en mission. Ça a l'air mascotte. On va voir si les clients aiment ça. Alors, faut la porter maintenant au monsieur. Ah, lui aussi. Oh, c'est une omelette tendre raffinée.
Même le fumet qui s'en échappe a l'air tendre. Oh oui, ça c'est une bonne omelette, si, si, si. Voyons si elle est aussi bonne qu'elle en a l'air. Oh, oh! C'est exquis, succulent, délicieux. Des verdades. Des verdades. Je connais pas en italien, ça me dit rien, des verdades. C'est le cas. Je doute que les œufs aient plus d'une demi-journée. Le lait doit venir d'une vache de 3 ans, si. Les œufs sont restés doux et légers car la poêle était à la bonne distance au-dessus du feu, si. La douceur de la sauce tomate n'est pas due au sucre. On l'obtient en la laissant mijoter, si. Il faut des ingrédients de première qualité et une recette bien rodée pour préparer un tel plat. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi rigoureux dans sa critique d'un plat. Seriez-vous... C'est la dernière bouchée d'un plat qui plonge les gens dans un abîme ou les remplit de satisfaction, si. Miam, scrunch, cloup. Délicieux, delicioso, exquisito, merci pour ce merveilleux repas. Je n'oublierai jamais ce restaurant de rien du Perdoneme. Perdoneme? Ah, pardonnez-moi, ok, mais moi... je sais pas, ça me paraît pas de l'italien ça. Hein. Je veux dire le bistrot d'Alfredo. Perdonnez-moi. En plus en italien, il n'y a pas d'accent au milieu des mots, ça n'existe pas. Bref. Ok. Veuillez accepter ce gage de ma gratitude. Ok, merci, c'est rien, mais bon. Tu es un jeune cuisinier avec un bel avenir, Kirb. La nourriture était sublime. Il faudra que je goûte encore à tes plats un jour. Un plat de fruits de mer, par exemple. Si. Ton maître dort encore. Ne le réveillons pas. Je vais t'apprendre à faire des plats de fruits de mer, si. Oh, cool. Parce que la viande, bof. Si tu visites Port Puerto, passe par ma cuisine faire un petit coucou. Je dois y aller. À bientôt. Adios. Adios, c'est pas de l'italien. J'en suis certain. Je pense savoir qui était cette personne. C'est probablement Pedro, un cuisinier accompli de Port Puerto. Mascotte-moi, du célèbre Cochina Rica au Cochina Rica. On dit qu'il parle avec un accent et qu'il rajoute des si à tout va dans ses phrases. Je voulais lui poser la question, mais en fin de compte, je n'ai pas osé. Toi, tu étais à peine stressé. C'est comme si tu étais dans ton élément derrière le plan de travail. Ton hachage fait un son enthousiasmant. C'est un régal pour les oreilles. Grâce à toi, je vois que je devrais visiter les sommets de la cuisine et pas me reposer sur mes lauriers. Je tenterai de devenir le cuisinier numéro 1 du royaume. Merci d'avoir été ma source d'inspiration. J'ai envie de te rendre service. As-tu déjà appris à faire des plats de viande? Tu veux apprendre? Non, ça ira. Ok, bon, tant pis. J'ai pas eu le choix. Tu es un peu mon rival, mais on ne m'appelle pas le sel de la terre pour rien. Je vais retourner aux cuisines du château et partager mon enthousiasme avec tout le monde. Je reviendrai quand Monsieur Alfredo sera disponible et je t'apprendrai mes précieuses recettes. À bientôt. Ok. C'était un peu chaotique, mais tout s'est fini mascottement. Tu t'en es mascottement sorti. Fricas pense qu'on devrait tous les deux se reposer. Attends un instant. Oh. Je viens de me réveiller sur le sol gras plutôt que dans mon lit moelleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Monsieur Alfredo s'est réveillé, ça rassure Fricas. Ok, on va lui parler, je pense, et il va nous donner notre licence. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant mon évanouissement? Un cuisinier mascottement royal a commandé une omelette. C'est vrai? Je me rappelle maintenant. Il prétendait que le roi s'intéressait à mon bistrot. Être témoin d'un tel honneur m'a fait tourner la tête, comme quand je bois trop de jus d'orge. J'ai crié puis... qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et plus important, on doit préparer cette omelette pour le cuisinier du roi. Pas de souci, tout est mascoté, Kirb l'a déjà préparé. Tu plaisantes, j'espère. Les œufs sont assez faciles à se procurer, mais les tomates mûres, c'est une autre histoire. Je les fais livrer directement ici par un coursier. Comment tu as fait pour en avoir? Bien, en gros... Je vois, vous n'avez pas chômé pendant mon évanouissement. Et ce n'est pas tout. Le type aux tomates, c'était Monsieur Pedro. Pedro? Du... Cochinarica? Le plus fou, c'est que les talents culinaires dont on fait preuve Kirb ont beaucoup plu à Monsieur Pedro. Vraiment, avec mon malaise et mon manque de temps, j'ai à peine pu lui expliquer les bases. Et pourtant, tu as fait un travail remarquable, je suis agréablement surpris. Et ben voilà, comme ça, direct. Bon bah merci. Et voilà. Donc on passe à Néophyte, à la cuisine. On est proche d'avoir fait toutes les carrières, c'est cool. C'est cool. Tu as réussi à m'impressionner, ce qui n'est pas aisé. Je te considère comme un cuisinier à part entière. Tu es mon élève et avec ton aide, je pourrais faire de ce bistrot un restaurant 3 étoiles. Non, attends. Un restaurant 5 étoiles, oui, je compte sur toi. S'il y a des exploits dont tu veux me parler, que ce soit de jour ou de nuit, n'hésite pas. Je suis très occupé et parfois inconscient,
mais j'aurai toujours du temps à te consacrer. Et voilà. Bon bah c'était cool, hein. J'aime bien cette carrière. Je pense que j'aurai un peu de mal quand même à la continuer parce que j'ai pas récupéré beaucoup de ressources, donc je pense que rapidement je serai bloqué. Bon, on gagne que 50 XP, hein, c'est pour ça que j'ai toujours pas augmenté de niveau malgré tout. Parce que là, je suis que niveau 32, ça va être long d'arriver au niveau 50 pour faire le DLC. Mais on va essayer de toute façon. Bon, on va voir si monsieur a des recettes à m'apprendre. Ok, rien du tout. Ça m'aurait étonné. Elle, je savais pas qu'elle faisait partie de la carrière. Elle ou lui, j'en sais rien. On dirait un lui en fait, je n'en sais rien du tout. Bon, mais on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Oh cool, la soupe de carottes. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour voir ensemble la dernière carrière. Donc c'était Kirendo et à la prochaine. Salut!